Bon. Cher terrien, bonjour. Bonjour à tous. Bah, qu'est-ce qu'il y a? D'habitude, tu attends que je te salue pour dire bonjour. C'est nouveau, ça, de prendre des initiatives comme ça? Ouais, bon, si t'y vas comme ça, d'habitude, tu commences pas par bon non plus. Ça va, y a pas mort d'homme, hein. Non, mais je préfère quand tu fais comme d'habitude. Ne bouscule pas mon quotidien comme ça. Oh, tout de suite. Et n'oublie pas qu'avec un seul doigt, je peux détruire ta planète. Ah, te revelà avec ça. Je croyais que c'était derrière nous, toutes ces histoires de destruction et tout ça. Ah non, ça. Je prends toujours ma mission très sérieusement, figure-toi. Et justement, voyons si le film d'aujourd'hui constitue un bon argument pour la défense de votre civilisation. Ouais. Ghostbusters ou SOS Fantôme, la menace de glace est donc le 4e véritable volet de la saga entamée en 1986. En effet, et par conséquent, la question qui doit immanquablement se poser quand un 4e volet sort presque 40 ans après, c'est est-ce que ce film a une autre raison d'être que le pognon? Et a priori, la réponse est non, pas forcément. Après, le cinéma, c'est une industrie, c'est comme ça. Et certains produits purement industriels peuvent être appréciés pour peu que les gens qui travaillent dessus ne soient pas animés par des intentions douteuses, qu'ils aiment la saga et qu'ils ne cherchent pas à tartiner en long et en large leur film de messages idéologiques bien lourdingues. Et c'est le cas, non? Ici, oui, je trouve aussi. Alors le film ne révolutionne rien, mais je l'ai trouvé parfaitement regardable et divertissant. Et c'est quand même le minimum syndical de ce qu'on lui demande. Oui, c'est un film plutôt inoffensif sur ce plan-là. Sur d'autres plans aussi, et sans doute un peu trop d'ailleurs. C'est ça, parce que là, leur fameuse menace de glace, au final, c'est quand même pas grand-chose. Et ça tient à plusieurs petits soucis qui, mis bout à bout, ont tendance à desservir le film. Bon, alors d'abord, il y a le fait que le méchant fantôme principal passe la majeure partie de son temps enfermé dans une boîte. Alors, ok, je comprends l'idée, mais le souci c'est que la teneur réelle de la menace et sa manifestation physique ne se révèlent que très tardivement dans le film. Ça peut marcher, mais alors on a besoin de quelque chose de plus rythmé, d'un film qui va à 100 à l'heure et qui nous permet de patienter de façon ludique avant de voir les personnages faire face à leurs plus grands défis. Or, ici, c'est le contraire. Le film nous plonge dans l'action dès son introduction, pour tout relâcher ensuite durant, presque tout le reste du film, jusqu'à ce que le vrai méchant puisse se déchaîner. Et pendant ce temps-là, on passe beaucoup de temps avec les personnages qui sont très sympathiques et qu'on apprécie de suivre, mais ça discute, ça questionne le rôle de chacun, tout ça pour pas grand-chose au final. Et même si on ne s'ennuie pas obligatoirement hyper profondément, on a tendance à regarder sa montre. Et on a le temps d'anticiper aussi, d'autant plus aisément que le scénario est quand même un peu cousu de fil blanc. On comprend assez vite où ça va, et ça aurait largement mérité d'être enrobé de plus d'action. Oui, d'ailleurs, bon, je vais rester vague, parce qu'on a promis une vidéo sans spoilers. Mais il y a un petit MacGuffin à un moment, qu'un fantôme plutôt chouette arrive à voler. Et là, je pensais qu'on allait avoir une grosse scène d'action bien rythmée et pourrie de suspense. Mais non, ils n'en font pas grand-chose et ça mène simplement au segment scénaristique suivant. Voilà, en fait, malgré toute sa bonhomie et les promesses qui sont faites à la base, c'est un film qui est un peu frileux. Joli. Merci. Et qui, à cause de ça, passe trop souvent à côté des bonnes occasions et de son sujet. Moi, j'aurais bien vu New York comme un grand désert de glace, durant au moins la moitié du film, et les personnages obligés de se frayer un chemin là-dedans, rencontrant au passage une série de créatures au service du démon principal, jusqu'à devoir combattre ce dernier. Mais non, au final, la menace de glace, elles font comme neige au soleil. Ah là, je reconnais, c'est cool. Carrie, s'il te plaît. Je sais, pardon, c'est sa façon de le dire, ça avait de la gueule. T'es en forme, toi, aujourd'hui. Oui, mais tu vois, ça aurait obligé le film à montrer plus de morts, et de rendre son démon bien plus brutal. Mais ça, pour les studios, dans un film familial, ça passe moins bien. Et c'est là que certaines scènes ne marchent plus. Plusieurs fois, le méchant a des héros à sa portée et n'a qu'à claquer des doigts pour les achever, mais il va passer à côté comme un idiot sans s'en soucier. Mais ça n'a aucun sens. Ben oui. Donc voilà, ça se regarde bien, quand on voit ce qui sort à côté, je pense qu'il faut savoir raison garder, et ne pas faire de ce Ghostbusters un truc ignoble et inregardable, parce que c'est juste pas vrai, mais voilà, c'est gentillet, voire un peu niais, assez mal rythmé, c'est un divertissement correct mais inutile, qui manque de spectacle, et qui a clairement peur de bousculer le spectateur. Voilà, c'est trop propre tout ça, même au niveau des gags, On sourit, mais il n'y a pas de quoi éclater de rire. Pour une comédie, c'est un peu léger. Alors dans les bons points, on a le casting, des têtes toujours très sympathiques qu'on aime voir à l'écran, y a pas de prestations exceptionnelles, mais ils sont corrects. Personnellement, j'aime bien l'héroïne, certains vieux de la vieille sont de retour et bien intégrés, sauf Bill Murray. Lui, il est vraiment là parce qu'il est encore vivant et qu'il fallait bien qu'il apparaisse un peu. Le design
design du méchant est plutôt réussi, même si on n'en profite pas beaucoup. Et il y a cette idée d'une section secondaire qui travaillerait sur les fantômes de son côté. Ça c'est très bien, ça élargit l'univers Ghostbusters, ça crée du lore. Non franchement, là c'est bien vu. Oui, j'espère que s'ils font une suite, mais là faudra voir si le public va répondre présent, cette piste sera bien exploitée et que différentes équipes travailleront ensemble pour contrer de nouveaux ennemis. Alors, en conclusion... Non, bah vous pouvez aller le voir. Je serai moins virulent que Clapman et quelques autres, et plutôt sur la ligne de Merege. J'ai passé un agréable moment dans la salle, le film respecte son univers et son héritage, mais il est beaucoup trop modéré et convenu pour que la formule puisse être répétée encore sur de nombreux volets. Le public tiendra pas. Bon, bah comme Kung Fu Panda 4 alors. Un volet supplémentaire parfaitement dispensable, quoique plaisant à regarder, qui sera parfait pour une sortie en famille distrayante, mais sans plus. Aussitôt vu, aussitôt oublié. Ouais, c'est de la glace à l'eau, quoi. Oh, mais on ne l'arrête plus, hein? Allez, chers terriens, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. Pour ne pas louper les prochaines sorties de nos différents formats et nous aider à grandir, pensez à vous abonner si le cœur vous en dit. Et sur ce, salutations lunaires.